Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre corps ne va pas mieux alors que vous mettez plein de choses en place? Vous faites de la kiné, de l'ostéo, des médecines alternatives, vous passez des examens, tout va bien et pourtant, soit la douleur elle revient, soit elle ne passe pas ou alors elle passe un peu, mais il y a toujours une gêne. Alors j'ai décidé de créer ce podcast pour vous expliquer un peu comment le corps il fonctionne. Dans les épisodes précédents, on a abordé la capacité d'adaptabilité, la capacité d'autorégénération, on a abordé les différents types de traumas, la notion de traces et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément les traces émotionnelles, environnementales, comment ça se passe. Parce que sur les traces physiques, c'est très facile de comprendre. On a un bobo, le corps il essaye de réparer et il y a une cicatrice. Ça, c'est une trace physique. Mais souvent, on me dit, oui, mais comment la trace émotionnelle, elle peut laisser une place dans le corps? C'est vrai que c'est un petit peu complexe à comprendre. En fait, c'est simple. Quand vous avez peur de quelque chose, par exemple, vous allez peut-être crier, ou au contraire, peut-être que vous allez vous renfermer, peut-être que vous allez redresser les épaules, peut-être que vous allez resserrer le ventre, peut-être que vous allez courir, peut-être que vous allez bloquer votre respiration et vous mettre en boule. Peu importe la façon dont vous allez réagir à la peur, en tout cas, ça va s'engrammer dans le corps. Si vous serrez le ventre, ça peut du coup s'engrammer au niveau des muscles du ventre. Si vous haussez les épaules en les serrant très 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 fort, il peut y avoir du coup une trace au niveau des épaules. Si vous criez, ça peut être dans la mâchoire, etc., etc. Et en fait, ça peut être vraiment partout dans le corps en fonction de comment votre corps a réagi à l'émotion. C'est la même chose quand vous êtes triste, c'est la même chose quand vous êtes en colère. Et donc voilà, ça va laisser des traces dans le corps. Voilà comment ça laisse des traces. Ça dépend de la réaction que l'on a. Il y a des gens qui vont apprendre une mauvaise nouvelle et ils disent «Ah, ça m'a sidéré, je n'ai plus pu parler». Il y en a d'autres qui vont dire «J'ai eu tellement mal au ventre quand on m'a appris ça». Voilà, ça c'est des exemples de traces physiques qui viennent d'un choc émotionnel. Avec les traumatismes environnementaux, donc tempête, tsunami, énorme orage, feu, ça va être la même chose, ça va dépendre de votre réaction corporelle. Comment est-ce que vous allez gérer ce qui est en train de se passer? Parce que de toute façon, vous êtes là et que vous êtes en train de subir la chose. Mais comment être votre corps, en fait, il va l'encaisser. Et en fonction de la posture, de la façon de réagir et de comment vous vous sentez, ça va donc induire des traces sur différentes parties du corps. Et nous, en micropraxie, c'est ce qu'on retrouve. Par exemple, quand vous faites, on va reprendre l'exemple émotionnel. Quand vous êtes hyper stressé, je ne sais pas moi, votre patron, il vous dit: «Bah, voilà, j'ai besoin de tel dossier pour demain» et vous voyez qu'en heure, ça va pas caler. Vous n'allez pas pouvoir réussir à rendre le dossier qu'il vous a demandé pour le lendemain, sauf si vous accélérez le tempo et sauf si vous mettez d'autres tâches de côté ou si vous dormez moins. Donc en tout cas, vous cherchez une solution et ça génère du stress. Ce stress-là, du coup, il va s'engrammer dans le corps, vous allez peut-être moins bien respirer, une accélération du rythme cardiaque, voilà. Et le soir, certainement que vous allez moins bien dormir parce que vous allez attendre d'avoir fini, rendu ce travail pour être sûr que tout est validé par votre patron et que tout est OK. Si ce stress-là, il se répète de façon quotidienne, ou bien même tous les 2-3 jours ou de façon hebdomadaire, à un moment donné, le corps, il va plus réussir à gérer. En fait, ça va commencer à comme paralyser le corps. Ça veut dire que vous allez commencer à avoir des problèmes de sommeil récurrents, vous pouvez avoir une prise de poids, vous pouvez avoir une fatigabilité forcément parce que vous allez moins bien dormir, vous pouvez commencer à être irritable. Et là, on est dans une phase de résistance au stress. Ça aussi, ça va laisser des traces dans le corps. Et dans un troisième temps, ça va amener à une phase d'épuisement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du burn-out, et en fait, c'est une phase d'épuisement. C'est-à-dire que le système nerveux, en fait, il s'écroule, il en peut plus. Et ça, quand on fait un burn-out, la cause, en fait,
C'est le tout début du stress que vous avez subi par votre patron pendant tant de semaines, tant de jours, qui s'accumule et que votre corps, il n'arrive plus à réguler. Donc la cause, c'est pas je peux plus bouger mon corps, j'arrive plus à dormir. La cause, elle est bien avant. En fait, c'est la résultante, le burn-out. Et nous, ce qu'on va faire en micropraxie, donc sur des traumatismes émotionnels, qui sont de l'ordre du stress ou des diverses émotions, nous allons travailler sur la cause et ce que ça a déclenché sur le corps, sur la trace que la cause a laissée. Le symptôme, c'est le burn-out. La trace, c'est le stress, par exemple, au niveau du sommeil, parce que le premier truc que vous avez eu, c'est un manque de sommeil. Voilà, on remonte comme ça, en fait, le temps. Et sur les traumatismes environnementaux et transgénérationnels, c'est la même chose. On va remonter à la première information grâce à un testing particulier, précis, anatomique. On va remonter en fait sur la cause du problème pour aider tout simplement le corps dès le départ à réparer le système. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur cet épisode-là. On se retrouve pour le prochain épisode où je vais vous parler un petit peu mieux de la micropraxie. À très vite!